c'est un code, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto. Vous savez, nos grands-parents mettaient dans les armoires des petits sachets euh, de parfum, de lavande, des petits sachets de... pas de parfum, des petits sachets de lavande séchée pour que ça sente bon dans les armoires. Et bien du coup, moi je me suis dit, pourquoi nous on ferait pas des petits sachets en fait avec du parfum que l'on aime pour mettre dans nos armoires et que nos armoires et nos habits sentent bon. Voilà. Donc du coup, j'ai fait encore des fils de colle, évidemment, la colle ça colle. Voilà, voilà. Donc j'en ai fait un comme ça. Voilà, qui est tout mignon avec des petites fleurs. Alors vous allez voir que là ici on laisse un petit bord en fait. Voilà, derrière vous allez voir comment on fait pour pouvoir que le parfum s'en échappe. Et puis celui-ci il se met, il s'accroche sur le côté. Voilà, et là vous voyez il y a un petit tulle en fait derrière. Vous avez un petit comme un petit sopalin, mais moi j'ai mis un mouchoir en papier parce que c'est mieux que du sopalin. Le sopalin ça s'effrite en fait. Voilà, et puis de temps en temps, eh bien, on vient remettre un petit peu de parfum ici tout autour et ça sent merveilleusement bon. Et nos placards, nos habits vont sentir merveilleusement bon. Voilà, enfin les habits, les placards, parce qu'en fait ça va pas aller sur les habits. Voilà. Donc, si vous voulez le faire avec moi, eh bien, vous restez avec moi. C'est très simple à faire. Et puis voilà. Et puis, on le fait ensemble. Et puis, notre mari va rentrer dans les armoires en disant... Mais... Alors, oui, bien sûr. Dans les armoires des hommes, mettez du parfum d'homme. Eh ouais. Parce que sinon, ça va être un petit peu louche tout ça. Voilà. Faut pas qu'il y ait de problème, pas d'histoire entre nous. Après, vous allez dire, oui, c'est Sylvie qui m'a dit qu'il fallait mettre du parfum dans les placards. Mais oui, mais Sylvie, elle a dit, tu mets dans les placards d'hommes du parfum d'homme, dans les armoires de femmes, du parfum de femme. Et dans les armoires de bébé, eh ben, vous mettez du petit parfum de bébé. Et si ça ne risque pas, en fait, quoi que ce soit, au niveau allergique ou autre, parce que ça ne va pas toucher les habits. On va les mettre de façon à ce que ça ne touche pas les habits. Voilà. Donc, on le fait ensemble. On peut le suspendre sur un cintre. Voilà. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que le cintre, au lieu de le mettre du côté habit, vous le mettez carrément du côté de l'armoire, là où on peut plus mettre d'habits. Et puis, vous mettez votre petit sachet à parfum. Comme ça, il ne touche pas les habits. Voilà. Donc du coup, on va le faire ensemble et on va faire encore une autre sorte. Voilà. Donc, vous allez prendre un morceau de cardstock d'un côté uniquement de déco qui fait 20 cm par 14 cm. D'accord. Sur 3 côtés, vous allez faire un pli à 1 cm. Hop, 1 cm. Et de l'autre côté 1 cm. Sur l'autre côté, on ne fait pas de pli. Voilà, et là on a tout. Alors, vous allez tout simplement en fait plier ici et là vous allez ramener votre papier de façon à faire un bord à bord une fois le papier plié. Hop, on prend notre petit plioir qui a disparu. Et on va faire comme ça va être tout simple, comme ça on va pouvoir le rentrer dedans. D'accord? Donc ici, on va couper le rectangle que l'on n'a pas besoin du côté où on n'a pas plié en haut. Hein. Donc on coupe ici. Hop. Tac. On coupe ici. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Voilà, donc ça va pouvoir rentrer directement dedans. Ensuite, après, on va faire un biseau ici. Ici, on va faire un biseau.
Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et un ici. Voilà. Donc là, on a tout. On va marquer nos plis ici sur le côté. Voilà. Et comme ça va rentrer dedans. Et on n'aura plus qu'à venir coller en fait autour. Alors, je regarde. Là, c'est bon. Hop. Et de ce côté-là, il faut que je puisse plier correctement. C'est tout bon. Voilà. Donc là, ici, en fait, sur le côté où on a nos petits plis, en fait, ici, vous allez placer le dies que vous voulez. D'accord? Comme vous voulez, un rond. Moi, j'ai pris un ovale, j'ai pris un rond, j'en ai pris plusieurs. Vous mettez un petit morceau de washi. Hop, soit vous le mettez droit ou pas. Là, celui-là, on va pas le mettre droit. Voilà. Et on va mettre au milieu un plus petit. Hop. Tac. Je le passe dans la machine et je reviens. Je n'étends pas la caméra. Je reste avec vous. Ma machine n'est pas très loin. Hop. J'en ai pour 2 minutes. Je suis toujours là. Et voilà. Me revoilou. Hop. On retire le washi tout doucement pour ne rien arracher. Du coup, ce morceau-là, on n'en a pas besoin. On va avoir besoin que du petit morceau pour mettre au milieu. D'accord? Donc, ça va vous donner ça. Alors, ici, on va venir mettre en fait un mouchoir. Hop. Alors, vous allez le plier de façon à ce qu'il rentre à l'intérieur de votre rectangle ou de votre carré, comme vous voulez. Là, il n'est pas bien. Alors, moi, je le laisse entier parce qu'en fait, je veux qu'il soit quand même assez épais. Mais je le plie bien comme il faut quand même. Je veux quand même qu'il soit assez épais. Alors, je vais le faire entier. Comme ça, je vais être tranquille. Hop. Hop. Voilà. Là, il rentre, c'est nickel. Et là, si je fais ça, alors on fait attention à ne pas avoir trop de plis. C'est tout bon, il rentre. Voilà. Donc là, il est bien plié. Je vais mettre un petit coup de plioir. Hein, voilà, comme ça, je vais bien marquer mes plis. Et voilà. Donc ensuite, on va prendre un petit morceau de tulle. Alors, soit vous prenez un morceau de tulle, vous pouvez avoir des pochettes comme ça, mais celle-ci, elle va pas être assez grande. Parce qu'en soi, moi, les pochettes, je m'en sers pas. Ou alors, j'ai une abonnée qui m'avait envoyé du tulle, comme ça, à fleurs, qui va faire l'affaire. Je vais le couper et je vais le mettre en dimension après. Et ça va faire des petites fleurs tout autour. Ça va être très joli. Alors, j'ai un envers et un endroit. Hop, je coupe un morceau ici. Ça n'a pas besoin d'être coupé aux petits oignons. Voilà. Donc, on va venir coller notre tulle avec de la colle scotch. Moi, je mets de la colle tout autour. Hop. Voilà. On va venir poser notre petit tulle dessus.
On fait attention qu'il soit bien tiré. Voilà. On éponge notre colle. Hop. On va bien mettre notre petit mouchoir. Tac. Là ici, on va plier, on va plier, on va plier et on va mettre de la colle pour fermer. Alors, vous voyez, hein, vous pouvez même faire un petit cadeau, c'est sympa. C'est du fait maison, il n'y a pas de... Hop. On le ferme bien comme il faut. Hop, hop, hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Du coup, on va bien appuyer pour que ça se ferme. On va dire, mais Sylvie, t'as pas mis le parfum. On appuie bien. Après, vous pouvez prendre les échantillons de parfum. D'ailleurs, moi, je vais les... Vous voyez, regardez, ça fait très joli. Je vais aller en chercher un pour vous montrer comment je fais. Alors, on vous donne de temps en temps des petits échantillons comme ça. Donc moi, à travers... Vous mettez que sur le... Voilà, on n'en met pas beaucoup. On cherche un bouchon, mais il n'y a pas de bouchon là-dessus, n'importe quoi. Guerlain, la petite robe noire. Tiens, je vais garder le truc, je sais quoi en faire. Ça sent trop bon. Voilà, donc ensuite après, on va prendre... Moi, je vais prendre ce petit morceau-là pour venir le mettre ici au milieu. Je vais le coller au milieu. Donc, je reprends ma colle scotch. Voilà. Je vais le coller ici. Voilà. Et ensuite après, on n'a plus qu'à faire notre déco. Alors, je branche mon pistolet à colle. On va venir faire un petit trou ici ou ici. Je vais y mettre des petites fleurs. De toute façon, ça va pas s'accrocher dans les abus puisque, comme je vous ai dit, on va le mettre de l'autre côté. Alors, je sais pas, j'en mets qu'un et je vais mettre des petits papillons. J'ai des petits papillons comme d'hab qui sont très beaux. Je peux mettre cette petite fleur au milieu. Après, à vous de faire la déco comme vous voulez. Et ça va pas se prendre dans les habits, comme je vous redis, on va le mettre du côté armoire. De façon à ce que dans notre placard, ça sente très bon. Dans notre armoire à linge. Hop, et là, j'ai un tout petit papillon. Non, je vais mettre cela comme papillon. Hop, j'en ai un là, je vais le mettre là, voilà. Et j'en ai un autre que je vais coller ici. Et ensuite après, comme ici vous avez du tulle en fait, et que vous avez encore votre papier, et bien vous pouvez venir remettre des petites gouttes de parfum tout autour, et pour parfumer votre... Est-ce que je fais ça, et du coup ça, je le mets là avec des petits papillons dessus. Hop. Je vais en mettre qu'un petit papillon.
Au milieu, j'ai pas envie de mettre trop grand chose ici. Ou alors je mets un papillon tout simplement. Et là, je mets un papillon marron. Et je vais faire... Oui, voilà. Et je vais mettre mon petit chat là. Et là, on va faire notre petit trou et mettre notre petit nœud. Moi, je fais toujours ma déco avant et je fais après. Alors, en espérant qu'elle n'est pas pleine, et bien sûr que si. Alors, je vais faire un trou ici en haut. Tac. Alors, il faut bien appuyer pour que ça puisse transpercer. Voilà, toutes les couches. Mais ça le fait. Le plus, c'est... Voilà. Hop. Ça, c'est fait. On prend un petit morceau de ruban. Moi, je vais prendre du ruban violet. Hop. Je vais faire un petit nœud violet. Hop, hop. Tac, tac. On va le mettre bien au milieu. Ces rubans là, c'est pas le top de chez Top, hein. Ah bah j'ai pris celui qu'il fallait pas, évidemment. Ça aurait été étonnant. Hop, on viendra coller les petits morceaux après. Là, on va passer notre petit ruban pour l'accrocher après notre petite. Après, vous pouvez le faire avec de la lavande séchée, hein, quand c'est la saison de la lavande. Vous mettez vos petites graines de lavande et faites sécher votre lavande. Vous mettez vos petites graines de lavande et puis voilà, c'est fait. Hop. Mon petit nœud que l'on viendra mettre ici. Alors, j'espère que c'est... Yes. Pas que j'en mette de trop. Un petit papillon ici. Ma petite fleur, je la mets là. Alors, dans quel sens il est mon nœud? Il est comme ça. On va mettre le nœud ici. Tac. Là, je vais mettre un petit peu, pas beaucoup. Et là, pour qu'il puisse être tourné dans l'autre sens, hop, je vais mettre un petit morceau de colle juste là. Très peu. Hop. Voilà. On va mettre, je colle tout à la colle chaude, hein. Hop, 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 hop. On va le mettre là et on mettra le petit chat de l'autre côté. Voilà.
Il nous manque juste un petit papillon sur notre fleur. Et ça fait le job. On peut même lui relever la petite. Voilà. Et bien voilà encore un petit sachet pour mettre dans le linge. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est très simple. Vous pouvez faire du vintage, vous pouvez faire du shabby. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Récupérer des chutes de papier, parce que ces deux-là, c'était des chutes de papier. J'en ai fait un plus grand, un plus petit. Suivant vos chutes de papier, vous prenez toujours 1 cm sur les 3 côtés. Vous coupez, et que ce soit plus grand ou plus petit, ça n'a pas d'importance du moment que vous faites vos 3 côtés avec 1 cm. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien, mettez de belles senteurs dans vos armoires. Voilà, voilou, ciao ciao les cils dingos, les cils dingotes.